Bonjour à tous, j'ai rencontré Isabelle Chaïka à l'occasion de la sortie de son dernier film, D'amour et d'eau fraîche, en Love Alone en anglais, au cinéma Lumière. Ce film présente les tourments d'une jeune diplômée ayant du mal à trouver sa place sur le marché du travail. La réalisatrice scénariste française revient sur le déroulement du tournage et sur les raisons pour lesquelles elle a voulu faire ce film, à mi-chemin entre la critique sociale et le road movie romantique. Vu ce qui s'est passé récemment avec les jeunes, les droits d'inscription en fac, etc., les jeunes Anglais, en tous les cas, peuvent être sensibles au début du film. Isabelle, vous avez écrit et réalisé Living on Love Alone, D'amour et d'eau fraîche en français. Est-ce que le film final correspond à votre idée première ? C'est une bonne question, ça, parce que c'est difficile de tenir un film jusqu'au bout avec l'envie première qu'on en avait. Il correspond, oui, à l'idée que j'avais. J'ai des petites déceptions sur un certain moment dans le rythme du film sur la fin, voilà, par rapport à ce que je voulais. J'ai pas eu assez de temps pour développer la partie dans le sud de la France. Final, est-ce que ça vous a gêné pour raconter votre histoire ? Oui, au final, ça m'a un peu gênée parce que j'aurais aimé qu'il y ait un temps plus calme et plus heureux dans le sud de la France avant que les choses se passent mal. Avez-vous choisi vos acteurs en fonction des personnages que vous imaginiez ? Oui, en même temps, bon, c'est toujours une rencontre entre un acteur et un personnage. Là, il se trouve que, par exemple, pour Pio, ça a été évident très très vite, parce qu'il a quelque chose de lumineux, de solaire et de très drôle et très léger, qu'il n'a pas forcément tout le temps dans la vie courante, mais en tous les cas qu'il faut attraper et illuminer, quoi. Et Anaïs, je la connaissais, elle avait fait mon premier film, et je trouve que c'est une très grande comédienne. Elle a quelque chose d'extrêmement fort, sérieux, elle a une grande présence. Je pensais que il fallait la vieillir un petit peu, quoi. Mais en fait, avec le costume, etc., ça a très bien marché. Puis elle a quelque chose de très volontaire et de très dur. Enfin, pas dur dans le sens méchant ou au contraire de doux, mais quelque chose de très décidé, qui convenait parfaitement au personnage. Pensiez-vous déjà à ces deux acteurs durant l'écriture du film ? Non. Non, non, et pourtant je connaissais Anaïs, mais je pensais à l'époque qu'elle était un peu jeune. Travaillez-vous toujours avec la même équipe ? Il y a quelques personnes, oui, je travaille toujours avec la même monteuse, oui. Mais sinon, à l'image et au son, c'était pas la même personne, ni au décor. Dans quelle mesure est-ce que la jeunesse de ces deux personnages a influencé un petit peu le déroulement du tournage ? Au départ, de toute façon, l'idée était que ces deux personnes, même si les choses se passent mal dans l'histoire, ces deux personnages devaient insuffler quelque chose de la joie, de la liberté et de l'humour aussi. Qu'il y ait quelque chose de très ludique entre eux. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais insuffler dès le départ, avant même le casting. Il se trouve que quand je les ai rencontrés tous les deux, quand ils ont fait des essais tous les deux, quelque chose s'est passé de cet ordre-là, quelque chose de l'ordre du jeu, du plaisir, de la vie, de la joie, quoi. Et donc sur le tournage, ces deux personnes qui ont beaucoup d'énergie, ils sont jeunes, c'est vrai, mais enfin tous les jeunes ne sont pas aussi énergiques. Ils ont donné sur le tournage beaucoup d'énergie, ils sont très spontanés. Tout ça, j'en ai profité. Eux, ça les amusait beaucoup de tourner des scènes entre eux où ils ont des répliques un peu comme ça du tac au tac. Et voilà, donc ça marchait tout de suite avec eux. Ils sont très vifs. Voilà, c'est, je sais pas, la vivacité de la jeunesse, l'impétuosité. En même temps, ils sont capables de faire n'importe quoi, de croire en tout. Avez-vous laissé une place à l'improvisation ? Eh bien non, pas du tout. Non, en fait, c'est très écrit. Il doit y avoir 2 ou 3 mots de rajouter, mais pas plus que ça. Voulez-vous illustrer que la société française actuelle ne correspond pas aux envies des jeunes ? Je pense surtout que la société française et occidentale en général laisse de moins en moins de marge de liberté ou d'espace à la jeunesse et aux autres aussi d'ailleurs, mais c'est ressenti de façon beaucoup plus violente sans doute par la jeunesse, puisque quand on est jeune on peut aller un peu de ci, de là, un peu n'importe où, on cherche des espaces en tous les cas. Donc je pense que oui, la société en général occidentale, commerçante, assez sécurisée, laisse peu d'espace à la jeunesse. Ouais. Est-ce que vous aviez plus de liberté quand vous aviez 20 ans ? J'ai l'impression que j'en avais un peu plus, ouais. C'était pas non plus le rêve, etc. C'est pas ce que je veux dire, mais la société était moins surveillée, moins sécurisée. Mine de rien, toutes les technologies apportent beaucoup de surveillance. Donc oui, j'avais de fait plus d'espace. Vous l'illustrez bien dans votre film avec l'utilisation d'Internet, du téléphone portable, même de ces formes de chèques cadeaux. Les chèques cadeaux que lui offre sa mère, oui. Ben voilà, toutes ces technologies, je trouve que nous libèrent soi-disant et nous enferment. Du coup, pensez-vous que la société actuelle est trop rigide ou instrumentale pour permettre aux jeunes de rêver ? Bah, en fin de compte, rêver, c'est assez facile, hein, parce qu'on peut s'asseoir dans un canapé et puis rêver. Ce qui est plus difficile, c'est de passer à l'action. C'est ce qu'ils essayent d'ailleurs dans le film. Je pense que c'est assez difficile, ça a été de tout temps difficile. En tous les cas, je pense que à la fin, peut-être qu'ils ont échoué, mais je pense qu'ils n'ont pas tort d'essayer, qu'il faut essayer. Est-ce qu'ils auront retiré de leur expérience ? Ça sera leur jeunesse, quoi. Ça sera sans doute ce qu'ils garderont de la jeunesse. Pourquoi avoir utilisé le sud de la France et l'Espagne pour évoquer la liberté ?
Oh, je crois que visuellement, on a plus une sensation de liberté dans le sud de la France, dans les baignades, etc., que dans les villes du Nord. Ce qui ne veut pas dire qu'on est plus libre dans le sud que dans le Nord, c'est pas ça, mais en tous les cas, visuellement, c'est quand même plus attrayant. Cette jeune fille qui se cherche en pleine transition entre la fin de son adolescence et sa vie d'adulte au final, pensez-vous qu'elle se sent mieux quand elle est dans cette petite maison sans eau courante ou quand elle est dans cette maison familiale pleine de toutes ces contraintes technologiques? Oui, je pense qu'en fin de compte, elle est mieux quand elle a rien. Même si ça l'inquiète un peu. D'ailleurs, Anaïs a eu justement ce sentiment-là parce qu'elle a donné une interview quelques mois après le tournage. Et quelqu'un lui demandait ça serait quoi les vacances idéales pour vous. Et en fait, elle racontait la fin du film. Elle disait qu'elle avait envie de partir dans une maison sans eau, sans électricité, sans rien. Et finalement, le dénuement, c'est une certaine forme de liberté. Enfin, faut pas exagérer. Je veux pas dire que les gens qui n'ont rien sont très heureux. Attention, parce que. Mais disons que l'accumulation de choses emprisonne beaucoup. Pensez-vous qu'on puisse vivre d'amour et d'eau fraîche à l'époque d'Internet? Non, sincèrement, je ne suis pas folle. Je pense qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais il faut essayer de garder cette espèce d'indépendance vis-à-vis de la consommation, de la technologie. Je pense qu'il faut garder un désir authentique, un désir de vie, pas du tout un désir de consommation. Combien de temps a duré le tournage? 6 semaines, ce qui est trop court. Le tournage s'est passé... Bon, il n'y a pas, sincèrement, il n'y a pas de tournage idyllique. Ça doit exister de temps en temps, mais c'est assez rare. Quand les gens disent que les tournages se sont toujours bien passés, tout ça, c'est pas vrai. Moi, je trouve que les tournages, c'est une période très violente, parce qu'il se passe plein de choses, parce qu'on n'a pas de temps. Moi, j'avais beaucoup de décors sur ce film. On faisait en gros un décor par jour, ce qui veut dire que tous les matins, j'arrivais en ayant peur de ne pas finir la journée, qu'il me manque des plans et tout ça. Donc ça, c'est assez stressant. Ça s'est très très bien passé avec les comédiens, Anaïs Pio et tout ça. Ça a été très ludique. Il y a eu beaucoup de joie avec les autres comédiens aussi. Christine Brucher, Manuel Valal, Laurent Poitrenaud, Jean-Louis Couloc. Ça a été vraiment un vrai plaisir de jeu. C'est vrai que même si parfois c'est des scènes plus ou moins dramatiques, en tous les cas, on s'amusait bien à les tourner. Après, un tournage, c'est toujours beaucoup de contraintes financières, etc. Donc c'est un film qui n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps, donc il faut y aller, quoi. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de ce film? La première chose qui a déclenché l'écriture, c'est que après une projection de mon premier film qui s'appelait L'année suivante, qui racontait l'adolescence d'une jeune fille en grande banlieue parisienne qui se perdait un peu dans ce décor de grande banlieue qui n'a pas vraiment d'identité particulière. Suite à la mort de son père, elle abandonnait l'école, elle se déscolarisait et elle faisait du démarchage téléphonique, elle vendait du télémarketing. Et finalement, à la fin du film, elle finissait par disparaître dans un centre commercial. Quelqu'un est sorti de la projection en me disant « Ce film est trop sombre, cette fille n'aura pas de jeunesse ». Et je me suis demandé ce qu'il entendait par jeunesse exactement, ce qu'il pensait de la jeunesse et ce qu'il croyait que les jeunes étaient en train de vivre en ce moment. Donc j'ai pris le sentiment intérieur de ma propre jeunesse, qui était « faut gagner sa vie, faut se plonger dans la vie active », ce qui est quand même assez vertigineux. Et en même temps, en le plaçant dans le contexte tout à fait actuel, des stages illimités. L'idée de départ du film, c'est ça. Après, il y a un autre fait divers qui m'a inspiré, qui s'est passé en France il y a à peu près 15 ans, qui a été beaucoup plus violent que ce qui est dans mon film, qui était l'histoire de Florence Ray et Audrey Maupin, qui avait des revendications beaucoup plus politiques que ce qu'il y a dans le film, parce que dans le film, il n'y a pas de revendications politiques dites en tous les cas, qui ont fait un espèce de braquage et puis qui a très très mal tourné, il y a eu des morts, etc. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est pas du tout une retranscription de ce fait divers. Quel sera votre prochain film? Avez-vous des idées déjà? Oui, je suis en train d'écrire. C'est l'adaptation d'un roman, mais comme c'est pas tout à fait finalisé l'achat de droits, donc je le dis pas, mais c'est un roman anglais, contemporain. Ça parle de la vie quotidienne de femmes de 40 ans. Est-ce qu'une fois de plus, ce serait une forme de critique sociale? Oui, oui. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est en avant, en premier dans le film. J'aime pas trop les films militants, les films où on voit tout de suite de quoi ça parle. J'aime quand les choses sont beaucoup plus mélangées. Je sais pas si j'y arrive, mais en tous les cas, ce que j'essaye de faire, c'est justement, là, dans ce film-là, c'est pas juste le travail des jeunes. C'est d'abord la perception intime qu'on a quelqu'un, c'est la vie d'une personne. C'est-à-dire, je pars pas pour écrire d'une théorie ou d'un fait sociologique pour arriver au détail. Je pars plutôt de petites choses, parce que la réalité et le quotidien, pour moi, sont très créateurs de fiction. J'ai pas besoin d'aller chercher de grandes histoires pour avoir de l'imagination, pour me motiver. Je trouve que dans la vie courante, il se passe tellement de choses dans une journée qui ont plein de significations quand on les regarde de façon un peu particulière, avec un angle en tous les cas. Donc c'est pour ça que je ne vais pas dire « Ah oui, mon prochain film, ça va être une critique de ». Ça va être juste des femmes dans la vie quotidienne.
Après avoir vu D'amour et d'eau fraîche, est-ce que des gens vous ont dit c'est vrai que ma vie actuelle, au final, est beaucoup plus simple que quand j'avais 20 ans? Simple, c'est-à-dire? Beaucoup plus facile. Non, j'ai pas eu vraiment de réflexion comme ça. Non, il y a des gens qui m'ont dit, oh, elle a bien fait de se barrer avec ce type. Moi aussi, je serais partie avec lui. Oui, c'est vrai que c'est un peu ce moment-là de la jeunesse que je garde en souvenir. Que la vie était plus simple. Non, moi, ce que je pense, c'est que la vie, quand on est jeune, n'est pas forcément plus compliquée, elle est plus chaotique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on vit quand on est jeune et 15-20 ans après, on se dit ah, c'est ça que j'étais en train de vivre. En fait, ce sentiment-là, cette impression-là, finalement, ça correspondait à ça. C'est-à-dire l'amour, en fait, c'était ça. Le sexe, c'était ça. Le travail, c'était ça. Parce que quand on est jeune, en fin de compte, on n'a que les mots, quoi. On a le mot amour, le mot travail, etc. Puis après, on a ce que veulent dire les mots, quoi. C'est-à-dire que travailler, c'est ça que ça veut dire. Voilà, donc on a une vision, je pense, un peu chaotique. Les choses nous arrivent, on est un peu ballotté, quoi. Enfin, moi, j'ai le sentiment que je maîtrisais pas trop, quoi, quand j'étais jeune. Donc, quand on vieillit, je crois qu'on a plus la maîtrise de son temps, de son espace, de l'ordre des choses, des priorités, etc. Et quand on est jeune, on l'a pas. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que dans le film, il y a des blocs comme ça de narration, parce que même au début, le scénario était beaucoup plus chaotique que ça, et c'était voulu. Mais bon, c'est difficile de trouver des financements quand les choses sont pas bien narratives. Donc j'ai repris un peu le scénario, mais en tous les cas, il y avait comme ça des gros blocs de narration, parce que moi ça m'intéresse, là, des ellipses comme ça dans le récit, fortes. Le fait d'arriver dans sa vie alors qu'on a raté l'étape précédente, on la prend comme ça en train de vivre. C'est vraiment voulu, et c'est ce qui m'intéressait dans la forme de ce film. Même si on a l'impression que le film démarre puis nous emmène comme ça direct jusqu'à la fin, il y a quand même, finalement, si on met le film à plat, une narration qui n'est pas forcément si linéaire que ça, qui correspond, je trouve, au sentiment de violence qu'on a quand on est jeune. C'était la grande interview de FRL. Isabelle Chaïka, la réalisatrice scénariste d'Amour et d'eau fraîche, On Love Alone en anglais, était mon invitée cette semaine. Ceux qui voudraient voir cette critique sociale contemporaine peuvent se procurer le DVD d'Amour et d'eau fraîche, On Love Alone en anglais, sorti en France le 4 janvier dernier.